Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des championnats du monde de biathlon à Oberhof avec Émilien Jacquelin. On est parti pour une session relais avec le relais mixte et le relais homme. De quoi avoir un beau programme pour cette vidéo. On va commencer donc tout de suite avec le relais mixte simple, pardon. La température c'est entre 0 et -5 avec de la neige. Non, pas de neige, pardon, c'est pour ça que je vais mettre mes lunettes pour un petit peu mieux lire entre 0 et -5. On va faire rapido, mais avec pas de neige, no snow, entre 0 et moins 5, pardon, oui. 0 et -5, on n'est pas du tout là. No snow, on va aller sur les Sonic 3, c'est les mêmes. C'est les mêmes que sur la dernière vidéo, en fait, je suis bête. Et pour les line-up, Tendrevolt et Beu pour la Norvège qui sont favoris. Öberg, Ponsiluoma, on va voir la Suède, hein, souvent se craque aussi sur les relais mix sur NGL. Herman Doll, ça peut être solide. Vitozzi, Giacomelli, ça peut être bien. Et après, il y a les outsiders, on va dire, avec la Suisse, l'Autriche, la Finlande, je ne pense pas. Ça va être la Suisse, l'Autriche. Donc je dirais bataille pour le podium à 5 avec deux outsiders. Donc potentiellement 7 nations qui peuvent se jouer le podium. Et on espère qu'on va faire pour notre part une belle course. Et que Julia va nous faire de bons relais sans trop de fautes. C'est ce qu'on espère. On va laisser faire Julia pour ses premiers kilomètres. On va aller sur le pas de tir. Julia 5ème qui s'installe. On va voir ce que ça donne maintenant. Une faute pour Reberg, deux fautes pour Reberg, une faute pour Denise Herman. Et Julia Simon qui va repartir avec Vitozzi et avec Tendrevolt. Herman qui va piocher. C'est bon. Troisième faute pour Reberg. La Suède déjà quasiment éliminée. Et derrière, vous voyez, il y a l'Autriche qui ressort quatrième, pas très très loin. Et la Suisse, c'est un petit peu craqué. Mais ressort en tout cas devant la Suède qui est très très loin. La Suède qui n'est toujours pas ressortie. Alors on va voir à combien de temps ils ressortent. À 16 secondes déjà, Elvira Berg. Je pensais que ça allait être plus Ponsiluoma qui allait se craquer. C'est Berg. Tant mieux pour nous. Pour l'instant, Italie, France, Norvège. Sur le deuxième tir. Le tir debout, on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour Julia, tout le monde est en train de faire un sans faute. Personne ne commet d'erreur. Et si, c'est l'Autriche qui commet une erreur. L'Allemagne également. Et c'est la Pologne et le Canada qui vont ressortir finalement derrière les trois nations, les mêmes nations, l'Italie, la France, la Norvège. L'Allemagne est repartie, deux fautes quand même pour Lisa Teresa Hauser. Et Elvira Robert qui a fait un 5 sur 5 et qui va donc ne pas perdre de temps sur ce deuxième tir. Elle devrait ressortir à 16 secondes environ de la tête de course. Voilà, 15-6. Bon bah un premier trou de creuset sur l'Allemagne, sur la Suède. Et puis la Suisse et l'Autriche également qui sont un petit peu plus loin. Donc ça c'est cool. Et nous on va prendre le relais avec Emilien Jacquelin. On est parti pour notre relais. Moins 4 degrés, ça c'est bien. On a une belle température qui va nous convenir pour avoir une belle glisse. Parfait, parfait, parfait. Et on va évidemment tout donner sur ce premier relais pour rester à hauteur de Giacomelli. Et pour rester surtout devant Johannes Beu. Allez, moins 3, ça baisse un petit peu mais on est toujours bien. On est bien en glisse. Allez, le truc, ça va être de rester devant Beu. Pas lui laisser prendre l'intérieur. Voilà, toujours bien. Bon coup de bâton là pour prendre de la vitesse, pour arriver à 47 km/h. C'est parfait, c'est-à-dire qu'on a bien pris de la vitesse qu'il fallait. Et on arrive en bas de la montée avec toujours une grosse seconde de retard sur Giacomelli. On va essayer de ne pas laisser passer Johannes. Une 16, on est toujours là. Attention aux textures, ça va. Pas de danger. Moins 4 degrés, on est bien. Bonne glisse. Et on est resté dans la Norvège tout du long. On a maintenu l'écart, on va dire.
plutôt pas mal. Maintenant, on va pas pouvoir se foirer sur le ski. Je suis assez froid là. Je commence ce relais assez froid, mais on va voir ce que ça donnait. On va peut-être prendre le temps pour pas faire de faute. Voilà, propre. Propre, pas de pioche. Johannes qui a fait une pioche, Giacomel 2. On va ressortir devant Johannes. On va ressortir avec Bénédicte Doll qui doit pas être très loin. Et Giacomel qui a blanchi quand même ses cibles. Derrière, ça tire plutôt bien. Et nous, on ressort donc avec 3 secondes d'avance sur Johannes Beu. 3 secondes 2 sur Bénédicte Doll. Et un peu plus sur Giacomel. Allez, on va quand même pas laisser revenir la concurrence. On va essayer de bien skier. On a perdu une petite seconde dans la montée face à Johannes, mais rien d'anormal. Après, on n'est pas obligé de rester non plus 10 secondes devant. Hein. On peut le laisser revenir tranquillement et le bloquer discrètement comme on sait faire. Un peu en filou là. On est bien. On a une bonne glisse. Ça, c'est cool déjà. Ça, c'est très très cool. On va continuer l'effort. Ça me paraît pas mal. Voilà, on n'en met pas trop non plus. On va en remettre avant la descente. Toujours une seconde d'avance sur Johannes. Ça, c'est bien. On est bien. Derrière Doll qui n'est pas revenu par contre lui. Donc il n'y a que Johannes qui nous a repris du temps. C'est signe qu'on skie plutôt bien. Hein, quand il n'y a que Johannes qui nous reprend du temps. Maintenant, on va essayer d'assurer le debout pour passer un bon relais à Julia Simon. Qui va essayer de finir son travail. Allez, déjà, on va se concentrer sur notre tir. Aïe, aïe, je l'ai senti partir là, mon viseur. Une pioche pour Johannes également. Allez, remets-toi bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là, on tremble. On tremble. C'est terrible. Attendez, on a pris combien de temps là on a pris 10 secondes. La pioche qui nous a coûté cher et le temps de stabiliser, c'est terrible. Hein. Vraiment, je suis très très calme. Hein. Je n'ai pas Parkinson. Voilà, on s'est quasi pris un tour de pénalité hein, finalement. Bon, allez, on est qu'à 10 secondes, hein, c'est pas fini. On va essayer de faire un bon dernier tour. C'est Doll qui est ressorti en tête du coup. Qui a fait un 5 sur 5, Doll. Pas de pioche. Allez, on est devant l'Autriche. On va faire un petit point là, juste après. Pour voir là où on en est. Eh, la Suède qui est repassée devant. Aïe, 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 aïe. On a un petit peu foiré là. Hein. Allez, on va tenter de se refaire un petit peu sur la montée. C'est pas joué, hein. On va essayer de passer le relais proprement, dans de bonnes conditions, à Julia. On va comparer la glisse un petit peu par rapport à l'Autriche. C'est pas terrible, mais on va quand même passer le relais devant l'Autriche. Question d'honneur, on va quand même sprinter un petit peu pour ne passer le relais qu'à une grosse dizaine de secondes pour Julia. Bon, on n'a pas planté le relais, on est quand même dans le coup, mais on a perdu quand même pas mal de temps sur ce coup-là. La malédiction du 5e tir. Hein. Je regarderai en replay ce que ça donne, mais j'ai l'impression que ça a vraiment tremblé. Moi, en tout cas, j'ai eu cette impression-là en tirant. Maintenant, on va regarder ce que fait l'Allemagne. Denise Herrmann qui fait une pioche pour l'instant. Tendrevol qui est bien parti. Tendrevol qui va ressortir. Hein. 5 sur 5. 2 pioches pour Herrmann. Heuberg qui ressort 2e place. Vitozzi 3e. Et Herrmann qui ressort. Hauser et Simon qui ressortent. Allez. On est revenu dans de temps. Oula, ça rame un petit peu. Oula, dès que je mets en x4, ça rame. Moi, je ne rame pas. Non, c'est que le jeu qui rame. C'est pas grave, du coup, Julia Simon qui ressort à 11 secondes de temps de revolte. Mais on est qu'à 5 secondes du podium. De Denise Herrmann qui est là d'ailleurs. Nous, on est là avec Julia qui est en train de se faire distancer par Lisa Teresa Hauser. Allez, 2e tir pour les filles. Enfin, 4e tir. Tendrevol qui est déjà parti.
Julia Simon qui s'installe à peine. Une pioche pour Tendrevol. Une pioche pour Herman. C'est Elvira Hubert qui va prendre la tête pour la Suède. La Norvège qui peut revenir. Oui, c'est bon pour la Norvège, c'est bon pour la Suède. C'est bon pour l'Autriche, c'est bon pour l'Italie, c'est bon pour l'Allemagne, c'est pour la France. Et tout le monde, ce petit monde qui se resserre. Et c'est la Suède qui fait la bonne opération. Julia Simon qui est à 10 secondes. À 4 secondes du podium. Maintenant, va pas falloir que je foire. Va falloir que je me concentre. Je vais mettre ma souris bien au milieu. Je vais redresser un petit peu. Voilà, la souris droite. On est prêt pour tirer tout à l'heure. Je vais laisser le pointeur au beau milieu de l'écran. Et c'est parti. On est parti. Avec Emilien Jacquelin à 13 secondes 5. Ouais, elle n'a pas été très très rapide, Julia, là. Elle nous a un peu laissé dans la sauce. Même Hauser a été plus rapide que l'italienne, j'ai l'impression. Que Vitozzi. Allez, on va essayer d'en mettre là, moins 5 degrés. On va revenir. 14-8. On perd toujours du temps hein, dans cette montée. Emilien manque de puissance, je pense. À moins qu'il mette de la barre verte, hein, je sais pas trop. Allez, on en met un bon paquet là. Faut prendre de la vitesse. C'est pas trop mal. Allez, on prend l'intérieur. On essaie de gratter quelques dixièmes importants là. Voilà. On en remet encore un peu. Bon, on prend ce qu'il faut. 15-4. Hein, on accumule du retard. Va falloir se refaire sur le tir là. On va voir ce que fait Ponsulema. Pour l'instant, une petite pioche pour le Suédois. Allez, ça va nous permettre de revenir un petit peu. Même si là, il a l'air de quand même faire un bon tir. Deux pioches, deux pioches, deux pioches. Je vais vous le tirer vite. Oh, c'est trop galère, c'est trop galère. Oh, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va l'abandonner ce relais. On va vite passer au relais homme. Hein. On va pouvoir faire quelque chose de mieux. Là, je vous avoue que on s'est mis la pression pour tirer vite. De toute façon, personne n'est allé sur l'anneau. On aurait été très très loin. On a pris des risques. Faut tenter des choses. Ce sera un petit peu ma course d'échauffement. Que j'ai bien raté. Après, Julia Simon n'est pas au niveau où elle est dans la réalité. Donc ça, c'est un peu décevant. De voir que finalement, on est censé avoir la meilleure biathlète à nos côtés et qu'elle perd du temps aussi sur ses rivaux. Ses rivales, je dirais même. Mais on manque de puissance avec Emilien. Hein. Dans ces circuits avec des grosses montées, on perd du temps sur les skis. Donc en fait, on est obligé de compenser sur le pas de tir. Et ça me fait faire des erreurs, hein, très clairement. Donc dès qu'il y a des circuits un peu plus avantageux, type Antols, type Ostersund, ça va tout de suite un peu mieux. Mais il y a vraiment une classe d'écart, j'ai l'impression, entre moi et les autres biathlètes sur... Peut-être parce que c'est le niveau de difficulté hard qui fait que les autres biathlètes ont peut-être une légère marge de vitesse supplémentaire par rapport à moi, par rapport au niveau normal. Je pense que ça doit être ça. Parce que franchement, Emilien n'est pas un garçon qui est très très lent. Mais là, j'ai vraiment l'impression de me traîner cette saison, comme je suis passé en hard, par rapport à la difficulté médium. Bon, c'est pas fini, hein, on sait jamais, hein, ça peut craquer sur le debout. Il y a pas mal de fautes, hein. Il y a pas mal de fautes quand même. Écoutez, on va retenter un tir canon. On va retenter un tir canon. Ponsulema qui va faire un tour de pénat. Dol qui est mal parti. Allez, on tente un tir boulet de canon. On va bien voir ce que ça donne. Une pioche seulement. Oh, raté. Raté, raté, raté. De toute façon, tout le monde est reparti. Hein. De toute façon, on n'aurait pas progressé. Regardez, c'est n'importe quoi. Il y a des balles qui passent, on se demande comment, hein. Franchement. Celle-là, c'était n'importe quoi en termes de visée et elle passe. Bon. Écoutez, tant mieux. Bon, là, de toute façon, foutu pour foutu. Hein. Voilà, on finit devant la Suisse. On finit 16ème, on avait dit que 6ème, on avait dit qu'il y avait 7 nations pour le podium. On finit 6ème, donc avant-dernier, c'est pas très très glorieux.
Ouais, ils sont loin en plus, hein, les autres. Bon, clairement, j'ai foiré la course. Hein. Pour le coup, c'est totalement de ma faute. Ça me fera un bon entraînement pour être chaud pour le relais homme. Hein, pour pas le planter, ce petit relais. De toute façon, c'est pour ça que j'ai mis les deux courses dans la même vidéo. C'est déjà pour vous faire rester sur cette fin de course. Suis-je en train de meubler? Non, non, en vrai, j'essaie de décortiquer ce qui va pas. Mais ouais, c'est dur en hard. Hein. Honnêtement, je vais vous le dire, hein, je prends un peu moins de plaisir à faire ces vidéos que l'an dernier où j'avais un peu plus de victoires, un peu plus de... Oh tiens, je vais mettre ma barre verte, j'avais presque oublié ma barre verte. J'avais quand même un peu plus de plaisir et je pouvais me permettre de faire des fautes parce que j'avais des jokers, quoi. Le niveau était pas... était bon, mais pas exceptionnel, du coup je pouvais me permettre de faire des fautes. Là, globalement, j'ai le droit à aucune erreur, je dois faire des tirs parfaits. Je dois faire tout parfait, en fait, donc c'est un petit peu... C'est un petit peu énervant là, quand on revient du boulot et qu'on doit faire les petites vidéos et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est un petit peu gênant. Bref, du coup, c'est l'Autriche qui gagne. L'Autriche qui gagne devant la Norvège et l'Allemagne. L'Autriche qui gagne, la surprise du chef. Sacré Lisa Teresa Hauser. Bon, en ski time, je suis pas ridicule. Hein. Je suis dedans, mais je suis plus lent que les autres, encore une fois. Hein. Et Julia Simon, c'est pareil. Julia Simon, elle a subi, elle a plus de 9 secondes par Denise Herrmann. Et en shooting time, Julia tire vite, hein. Au moins elle tire vite. Moi j'ai tiré lentement. Voilà, écoutez. C'est pas grave, hein. Mais je pense que si je refais une saison 3 de biathlon, je repasserai en normal hein, à un moment. Parce que là, je pense que voilà. Vous me l'avez dit à un moment en début de saison que c'était un petit peu énervant que je fasse pas d'assez bons résultats. Moi aussi, des fois c'est un petit peu frustrant. Autant baisser la difficulté, se faire plaisir et avoir de belles histoires à raconter. Bon bah pendant ce temps-là, on va quand même aller voir ce qui se passe sur le relais masculin. On va quand même le faire, hein, ce relais. C'est les Rossignols Sonic 3. Au moins en termes de choix de ski, je suis pas trop dégueu hein, sur ces mondiaux. Donc on enchaîne direct avec le relais homme. J'ai pas regardé les line-up. J'ai l'impression que c'est Quentin Fillon-Maillet qui part en premier pour lancer ce relais. Avec Tariebeu, Pépé Femling, Félix Navrat, Lemmerer pour l'Autriche, Wissner pour la Suisse. Et après on a Ranta, Tchenko. Voilà, globalement là pour ce relais homme, ce sera un peu moins de nations je pense. Ils peuvent gagner. La Norvège, l'Allemagne, la France, la Suède s'ils se ratent pas, mais bon, souvent ils se ratent aussi sur les relais. La preuve ils ont fait 5ème hein, sur le relais mixte. Allez, Quentin Fillon-Maillet qui blanchit ses 5 cibles, suivi de l'Allemand Navrat. Deuxième faute pour Tariebeu. Et Tchenko qui va ressortir 3ème normalement pour l'Ukraine. Et Tariebeu, c'est bon, qui vient de blanchir ses cibles. Et du coup, on va ressortir quand même avec pas mal d'avance, avec 9,2 secondes d'avance sur Tariebeu. On va voir si Quentin est capable de gratter un peu de temps. Après, on sait que les Norvégiens, en très peu de temps, ils peuvent nous revenir dessus. 9,5, en tout cas ça va. Quentin est bien parti là sur ce début de relais. Il lance bien la France. On va voir après Fabien Claude hein, ce qu'il arrive à faire. Pas mal là ce que fait Quentin. On va pas lui porter la poisse. Allez, 10 sur 10 pour Quentin sur ce relais homme. Très bon relais de Quentin Fillon-Maillet. On va mettre la caméra sur Félix Navrat qui fait sa balle de pioche. Tariebeu également qui pioche. 2 fautes pour Tariebeu et Navrat qui ressort 3ème. Tariebeu qui est en train de subir. Et c'est Lemmerer, l'Autrichien, qui ressort devant lui. Allez, nouvelle pioche pour Tarier. C'est bon. C'est bon, il va ressortir avec l'Ukrainien Tchenko qui l'a un petit peu gêné. Mais c'est bon, en tout cas ça repart. Et il repart à 20 secondes. Hein. On lui a mis à Vimin 20 secondes avec Quentin. Très bon premier relais de Quentin qui lance parfaitement l'équipe de France. Allez, il va pas falloir tout faire foirer là pour les 2 prochains relayeurs. On va avoir, alors j'ai pas regardé les line-up avant de partir, on va avoir Antonin Guigona je pense. Et après pour la Norvège il y aura Bakken ou Laigrid je pense. Bakken j'imagine. Non c'est Dalleux. Rhys à 15 secondes, Dalleux à 16 secondes. Allez on va voir ce que fait Antonin sur ce premier tir. Allez Antonin, faut garder cette avance. Pas me mettre sous pression parce que je suis pas bon sous pression en ce moment.
Allez, Antonin Guigona. C'est bien parti. L'Allemand et le Norvégien qui arrivent sur le pas de tir. Une première pioche pour Antonin. On va se mettre comme ça, c'est pas mal. Roman Ries et Johannes Dalle, c'est bien. Une pioche seulement pour Antonin. Il va garder une partie de son avance, surtout que Roman Ries vient de faire une faute. Johannes Dalle, lui, est bien parti. Bon, Roman Ries qui s'effondre. Oh, la pioche pour Dalle, ça c'est bon. C'est très très bon pour nous. Et c'est Leitner peut-être qui va faire la bonne opération là-dedans. Ça passe pour Dalle, ça passe pour Leitner et ça passe pour Ries. Le trio qui repart juste derrière nous, donc. Enfin, juste derrière nous, quand même un bon 18 secondes. Et donc après, on a Leitner et Roman Ries. Et ensuite, on a Nelin qui craque. Et c'est l'Ukraine et la Finlande qui vont ressortir devant la Suède. Nelin qui craque. Et c'est foutu, hein, déjà là pour le relais suédois. À moins d'un exploit, ils doivent déjà être à 40-50 secondes. Allez, Antonin Guigona qui est déjà là pour le deuxième tir. Cible numéro 2. Ça passe pour l'instant sur ce premier. Petite pioche pour Antonin. 2 pioches pour Antonin. Allez, allez, concentre-toi Antonin. Tu as le temps. Johannes Dalle qui va s'installer. Oh là là, la troisième pioche pour Antonin. Il nous fait une Emilien Jacquelin. Il nous fait une Rosen Stream, comme on dit dans le métier. Allez, Antonin. Allez, ça repart pour Antonin. Une pioche pour Johannes Dalle. Roman Ries qui va du coup nous reprendre beaucoup de temps. Leitner aussi qui devrait faire la bonne opération. Et Dalle la deuxième pioche. Ok, bon, la Norvège, c'est déjà qui est loin. Ça, c'est bien. On maintient potentiellement Johannes Bö. Troisième pioche pour Dalle. On maintient Johannes Bö à l'écart pour notre relais à nous. Et le tour de pénalité. Tour de pénalité pour Dalle. Johannes Dalle qui va aller faire un tour de pénal. Oh, on s'en sort presque bien finalement. Antonin, malgré son tir compliqué, qui va finalement gratter du temps sur la Norvège. Par contre, bah... l'Allemagne est revenue à 3 secondes, l'Autriche à 9, et ouais, Johannes Dalle qui a 26 secondes. On a 26 secondes d'avance sur la Norvège, et ça va être l'heure du troisième relais, je crois que c'est Fabien Claude. Exactement. Allez, Fabien Claude qui prend le relais, et l'Allemagne qui est revenue. Excusez-moi, je me désaltère, parce que là je suis en train de commenter. Telle Anne-Sophie Bernardi, je ne connais pas les commentateurs d'Eurosport. Allez, Fabien Claude, derrière lui, il y a Johannes Kuhn. Ensuite, il y a en norvégien... Qui est troisième? Les Norvégiens sont déjà revenus troisième. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est l'Autriche encore qui est troisième. Et la Norvège est là. Allez, Fabien Claude qui s'installe. La Norvège est loin, la Norvège est loin encore. Fabien Claude face à Johannes Kuhn. Sur 4. Oh, la pioche de Claude. La faute de Claude qui pioche du coup. Kuhn aussi va devoir piocher. La deuxième faute de Fabien Claude. On s'écroule sur ce relais. La France s'écroule, décidément. Oh, allez, ça y est, c'est bon. Il a mis rapidement sa deuxième pioche. Et derrière, qui va ressortir? Oh, l'Autriche. L'Autriche, attention à l'Autriche. Hein. Ils peuvent encore nous faire une surprise. Leigrid qui va tirer. Lui, il est solide. Leigrid sur le tir, il est très très solide. Il va même repasser devant Iden Salo, le Finlandais. Ah, là, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Et du coup, Johannes Kuhn, qui a 4,6 secondes d'avance sur Claude. Eder 3ème et Leigrid qui est déjà revenu à 18 secondes, donc à 14 secondes de la France. Et à mon avis, il est capable de reprendre du temps, Leigrid. On n'a pas vu. Allez, Johannes Kuhn qui s'installe à domicile. À Oberhof, cible numéro 3. Fabien Claude juste devant lui. On va voir ce que font les biathlètes. La petite faute déjà pour Kuhn. 2 fautes pour Kuhn. Allez, allez Fabien, c'est à toi de jouer là. Allez, Kuhn qui va faire ses 2 pioches, 2 balles de pioche. Fabien Claude n'en fera... Oui, Fabien Claude de 5 sur 5. Oui, Fabien Claude qui s'est bien rattrapé et qui reprend la tête. La France reprend la tête devant l'Allemagne. Attention, l'Allemagne qui fait une 3ème faute. Et c'est Simon Eder qui ressort. Simon Eder suivi de ce tour-là, la grille. Jean Bafouille. Johannes Kuhn qui repart. Johannes Kuhn qui repart quand même devant la Norvège. Oh là là, les grids qui nous a repris 6 secondes. Et derrière, Samuelsson qui va ressortir 5ème, mais ça va être trop loin pour la Suède qui est à 20 secondes, hein, je pense. Là, on va voir ça sur l'intermédiaire. 24 secondes, ouais, ça va être trop juste pour la Suède. On a donc le top 4 assuré. Maintenant, on va voir ce qu'on est capable de faire. Si on est capable, nous, d'aller chercher
Bah la victoire, là, à un moment, on est obligé d'aller chercher la victoire. Hein. Allez, c'est parti, c'est reparti, on va dire. Et on va tout mettre hein, sur ce relais. On va y aller, Franco. Essayez de pas perdre de temps. Regardez, là, on met tout, on s'arrête même pas de patiner. Et c'est parti, moins 6 degrés. C'est pas idéal en température, mais ça reste potable hein, pour avoir une bonne glisse. Allez, combien de secondes on a d'avance là sur Johannes Beu et sur... Alors, Komatz, normalement, ça devrait pas être l'Autrichien le plus embêtant. Mais on a 11 secondes 5 d'avance sur Dole. Ça, c'est ça qui est important. 11 secondes 5 sur Dole. Et j'imagine un peu plus sur Johannes Beu. Bon, la glisse, elle est bonne par rapport au Canadien. Mais c'est pas vraiment un point de repère, le Canadien. Allez, on met tout ce qu'il faut là. Il faut garder la dizaine de secondes d'avance sur Bénédicte Dole, qui est un bon skieur, on le rappelle. Hein. Allez, on met ce qu'il faut, moins 7 degrés, la température qui est un peu moins à notre avantage, mais on est quand même plutôt pas mal. Allez, la glisse est bonne par rapport à l'Ukrainien, là, je crois que c'est un Ukrainien. On creuse l'écart sur Komatz, on a pris 2 secondes à l'Autrichien, par contre on en perd peut-être un petit peu sur le reste. Je ne sais pas trop, j'ai essayé moi de me concentrer sur mon tir, de ne pas faire d'erreur, de prendre mon temps. C'est même plutôt très bon. C'est même plutôt très bon. J'ai pris le temps, mais sans trop être lent. Donc un premier 5 sur 5. On va voir ce que font les gars derrière. Allez, Komatz, Beu et Dole. Allez, Dole qui fait une faute. Allez, c'est fini pour l'Allemagne. C'est fini pour l'Allemagne. Par contre, Johannes Beu, c'est pas du tout fini. Il peut nous revenir dessus tous les jours. Il est à 9,6 secondes. Il nous a déjà pris pas mal de temps. Par contre, l'Autrichien a l'air plus lent. Allez, j'ai envie de dire, sauf grande catastrophe, le podium est assuré. On va se dire ça pour se relâcher la pression. Je pense que le top 2 est assuré parce que même l'Autrichien, en faisant 2-3 pioches, il y a moyen quand même d'être devant lui. Mais là, regardez, Johannes Beu, il nous reprend du temps encore, quelques dixièmes de seconde. L'Autrichien, c'est bon, hein, on le maintient à distance. Sans trop forcer. Mais par contre, Johannes, danger, alerte, danger, alerte, danger. Allez, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il faut tout mettre, encore une fois, sur cette montée. Avec Emilien. Voilà. Jusqu'au bout. On en remet un coup avant la descente. Allez, on a bien pris l'intérieur. Essayer de gagner un peu de quelques dixièmes de seconde. Toujours sur les trajectoires. 8,6 secondes. Ah, on limite la casse hein, face au Johannes. On limite la casse. On va voir ce qu'il en est dans le dernier tour. C'est pas trop mal, on va s'installer. Cible numéro 4. Allez, on a une balle de marge. Et oui, le 10 sur 10, Emilien Jacquelin, on va remporter ce relais pour la France. On a fait le travail. On s'est vengé de ce relais mix complètement foiré. Vous voyez, je vous avais dit, c'est une course d'échauffement. Attention, attention, attention. On va peut-être pas s'enflammer. Il est où Johannes Beu? On va voir à combien de temps il ressort. Il est capable de nous prendre dessus. Allez, plus de 5 secondes. Ouais, c'est bon. 8,4. Ouais, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Victoire. Victoire normalement de la France. 8,4 secondes. Il ne nous reprendra jamais ça en un tour. Et derrière, Komatz qui va prendre la 3e place. L'Autriche qui fait premier et 3e des 2 relais. Ça, c'est une sacrée performance de la part des Autrichiens. Et nous, on a fait un magnifique 10 sur 10. Sur ce relais masculin. Donc on s'est un petit peu rattrapé de notre relais bien raté sur le relais mixte simple. Et on va même avoir le luxe d'avoir encore pas mal de barres hein, à la fin de cette course. On va utiliser la barre verte maintenant dans cette dernière montée. Voilà. Hop là, un petit coup là avant la descente. J'espère qu'on n'a pas trop perdu de temps. Non, ça va, 49 km/h, ça passe, ça passe, ça passe. Et on va aller jusqu'au bout avec Emilien Jacquelin. Et c'est la victoire pour la France sur ce relais masculin. La victoire. Enfin, la médaille d'or. La première médaille d'or d'Emilien Jacquelin sur ces mondiaux de biathlon. C'est sur le relais homme. Magnifique, la France qui bat la Norvège. Grâce notamment à un magnifique relais de Quentin Fillon-Maillet qui aura fait un taf
époustouflant pour lancer la France. Derrière, Antonin Guigona, Fabien Claude ont un peu peiné, mais ont gardé la main, notamment à cause de Johannes Dalle qui a totalement craqué avec un tour de pénalité. Derrière, la Norvège ne s'en est jamais remise et malgré deux très très bons derniers relais, le mal était fait et nous on a fini le boulot avec un magnifique 10 sur 10. L'Autriche de peu, mais l'Autriche qui prend une nouvelle médaille, une médaille de bronze cette fois, devant l'Allemagne, la Suède 5e, la hiérarchie est respectée globalement. On peut voir qu'en temps de ski, hein, les Norvégiens nous ont mis 6 secondes quand même sur l'ensemble de la course. Tariebeu a mis 6 secondes à Quentin, Antonin Guigona, Fabien Claude. Et regardez, moi j'ai concédé et je n'ai concédé que 4 dixièmes face à Johannes Beu, c'est très surprenant, mais c'est très très bien. Et en termes de temps de tir, Quentin évidemment a fait une masterclass, Antonin c'était compliqué, Fabien Claude c'est compliqué, et pareil en temps de tir j'étais très très bon. Et bah écoutez, c'est peut-être ma meilleure course de ces mondiaux, bon avec le sprint qui était plutôt pas mal, mais elle est là cette médaille d'or. Deuxième médaille pour nous sur ces mondiaux. Après le bronze sur le sprint, après 3 4e places sur la poursuite, sur l'individuel et sur le relais mixte qu'on a fait sur l'autre sauvegarde. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, les mondiaux sont plutôt remplis. On a une médaille d'or, on a une médaille de bronze. Est-ce qu'on n'irait pas chercher une médaille d'argent sur la Mastart? Ça va être l'objectif de la prochaine vidéo. On va juste regarder, avant de se quitter, le tableau des médailles pour dire que la France est deuxième au tableau des médailles avec 2 médailles d'or et une médaille de bronze. J'ai quasiment finalement ramené toutes les médailles. La Norvège est loin devant avec 8 médailles. 8 médailles, je reprends. 2 médailles pour l'Autriche, donc sur les relais. La Suède, une médaille. L'Allemagne est derrière. Et on peut voir les athlètes. C'est Fabien Claude qui a ramené la médaille d'or. Fabien Claude, notez la médaille d'argent de Florent Claude, hein, la Belgique, hein, qui est 6e au classement des médailles. Belle perf de la Belgique. Donc voilà, pour moi, Emilien Jacquelin a une médaille de bronze, donc je suis 5e ex aequo au classement des médailles, mais il y a cette petite médaille d'or quand même qui fait plaisir sur le relais masculin, où franchement j'ai été bon, contrairement à ma course précédente. Et bah écoutez, parfait, on se quitte. J'ai bien enregistré, c'est nickel, alors j'aurais vraiment eu le seum si j'avais pas enregistré cette vidéo. On va arrêter ça tranquillement, je vous retrouve très bientôt pour la fin de ces mondiaux. Moi j'enregistre un petit peu en avance parce que je pars au ski, je pars en vacances d'hiver également pour dévaler les pistes noires. Donc j'ai enregistré ces vidéos à l'avance. J'espère que l'équipe de France a fait du très très bon boulot dans la réalité également avec de nombreuses médailles. On se retrouve pour la dernière course, la Mastart. Et bah voilà, bonne fin de mondiaux à tous et à bientôt. Salut, salut à toutes, salut à tous.